Voici comment réaliser une analyse de corrélation intraclasse via le logiciel JASP. JASP, pour rappel, est un logiciel gratuit, disponible simplement sur le site de JASP. Pour faire cette analyse, assez simplement, il faut déjà télécharger nos données. Donc, pour faire l'expérience, j'ai créé aléatoirement 4 jeux de données, considérant 50 mesures de 2 kinés qui auraient fait une mesure d'amplitude d'épaule. J'ai considéré un juge A, un juge B qui étaient assez proches, et un juge C, un juge D qui avaient des résultats totalement aléatoires. Voyons ce qu'on peut en dire au niveau de la fiabilité de leurs mesures. Pour ce faire, il faut déjà chercher nos données. Donc, nous allons dans le menu en haut à gauche, ouvrir, à partir de notre ordinateur pour le coup, chercher sur mon bureau, hop, les données ICC. Donc là, le logiciel nous charge nos données. Nous avons les 4 colonnes de juges. On va considérer simplement la paire A et la paire B, puis la paire C et D. Pour faire les analyses, il faut déjà vérifier que le module Reliability est disponible. Si vous ne l'avez pas spontanément, vous pouvez le chercher dans le menu plus qui vous permet d'ajouter plein de packages d'analyse disponibles sur JASP. Attention, dans les premières versions de JASP, ce module-là n'était pas disponible. Vérifiez que vous avez un module relativement récent. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous allons ouvrir le menu Reliability, demander une analyse de corrélation intraclasse, et assez simplement sélectionner les données qui vous intéressent, juge A, juge B, et nous voyons automatiquement à droite le calcul qui se fait. Par défaut, c'est un calcul de modèle 1.1 de Schrute et Fleiss. Donc, considérez qu'il y avait un seul juge et qu'il n'y a pas d'interférence du coup d'un effet des juges. Donc, ce qu'on peut retrouver aussi dans un modèle univarié. Si ma donnée expérimentale était différente, comme là nous avons en fin de compte 2 juges, et qu'on considère que ces juges sont tirés d'un plus grand ensemble de façon aléatoirement, on les a sélectionnés d'un plus grand ensemble et qui sont représentatifs de cet grand ensemble, par exemple de kinés évaluateurs de la mobilité ou de psychologues faisant une évaluation du niveau cognitif ou je ne sais trop quoi. Si je suis dans ce modèle-là, je clique ici sur le fait que chaque sujet est évalué par un ensemble aléatoire de juges. Donc ça correspond au modèle 2 de Schrute et Fleiss. Et je retrouve ici estimé un ICC à 0,79 avec un intervalle de confiance à 95%. Si encore je considère que les juges sont pas tirés aléatoires d'une plus grande population, mais sont simplement les juges d'intérêt fixes, ce sont toujours les mêmes qui feront les analyses et je m'intéresse qu'à leur fiabilité entre eux, je choisis un modèle 3, donc tous les sujets évalués par le même jeu d'évaluateurs. Un modèle 3. Ici, nous avons vu à chaque fois, c'est le modèle qui change, la première lettre, après 1, ce qui signifiait une seule mesure. Si les données n'étaient pas le fruit d'une seule mesure, mais la moyenne de plusieurs mesures, nous le savons, ça interfère avec la valeur de l'erreur liée à la mesure, et donc il faut le prendre en compte dans l'analyse, et il est proposé ainsi d'indiquer dans le logiciel que l'évaluation est une moyenne. Et on voit que ça va modifier la valeur estimée. On voit ici le modèle ici 3,K, K signifiant qu'on a moyenné sur plusieurs évaluations. Et on a l'estimation. Et comme nous l'avions déjà évoqué, l'estimation est souvent d'un ICC un peu plus important quand on a fait des moyennes. Si on regarde, on passe de 0,979 à 0,989. Et pareil, je peux choisir un modèle spécifique en fonction de mes conditions d'examen. Ici, on ne voit pas trop de différence parce que les données étaient assez proches dans le calcul que j'ai créé. Si nous prenons une autre analyse, donc j'ai appuyé sur plus pour lui demander de copier le principe, donc je vais encore lui demander une analyse de corrélation intraclasse, il nous le marque ici, copie de corrélation intraclasse. Cette fois, j'ai pris 2 séries de juges totalement aléatoires, j'ai demandé à Excel de créer des jeux de données totalement aléatoires, et là on voit qu'il n'y a plus aucune corrélation entre les deux, et pareil, si je change le modèle, on va avoir un ajustement de cette estimation de la fiabilité de la mesure entre les deux juges.
geste permet une analyse rapide d'ICC, il suffit simplement de savoir quel modèle nous souhaitons appliquer à notre jeu de données. Merci, à bientôt.